Porter assistance aux couches défavorisées, tel est le leitmotiv de Colette Unga, épouse Koudoro, ambassadrice de paix, présidente de la Fondation Colette Unga et coordonnatrice du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, du 2e arrondissement de Porto-Novo. Elle a à cet effet, pour donner le sourire aux enfants démunis de cet arrondissement, offert des kits scolaires pour effectuer la rentrée scolaire 2021-2022 dans la joie. La distribution de ces fournitures a été effective ce jeudi 16 septembre 2021 dans les locaux de l'école primaire publique de Diagandaro. La vie devait être complémentarité, c'est-à-dire quoi? Les éléments à surplus de financement devraient aller au secours des enfants, des personnes qui sont en déficit. Ce faisant, le monde sera merveilleux. Donc c'est dans ce ordre d'idée que j'ai dit, il faut que j'aille au secours de ces enfants. J'ai envie de donner plus de joie à une grande quantité, mais je n'ai pas pu. J'ai donné à une minorité, ça me donne de la joie, parce que la joie que je lis dans leur visage, ça me motive à donner le meilleur de moi-même à l'avenir. Émus de ce geste à leur endroit, ces enfants n'ont pas tari de mots de gratitude à l'égard de leur donatrice, tout en lui promettant de donner le meilleur d'eux-mêmes au cours de la rentrée scolaire. Je premier être premier de la classe. Et je vous jure que j'ai fait beaucoup de travail. Merci pour cette fourniture. C'est très gentil de me donner ces cadeaux que je vais bien travailler pour aller à la classe supérieure. Présent à cette cérémonie, Gafarou Alaou, conseiller technique à la mobilisation du parti UDBN dans le département de l'Ouémé, salue l'engagement de Colette Unga aux côtés des enfants en situation difficile. C'est la femme battante. Vous savez que les femmes, tout ce qu'elles font, nous sommes là pour entretenir, accompagner. C'est de bon temps que nous soyons là. C'est une offre sociale que l'UDBN a toujours prônée, c'est-à-dire faire évoluer les jeunes, faire évoluer les femmes, accompagner les femmes dans tout ce qu'ils font en tant qu'action sur le terrain. C'est une action à encourager. Ça participe à l'action sociale que le président de la République a prônée. Et le social dont il a parlé, ça commence déjà par la base. Une occasion que saisit Colette Unga pour revenir sur les motifs qui ont suscité la naissance de sa fondation. Cette fondation est née compte tenu de l'inégalité que nous observons au sein de notre communauté. Nous avons voulu prendre part aux instances de prise de décision pour mieux défendre ces cas. Nous n'avions pas eu la chance d'être élus et au moment des élections municipales de mai 2020. Mais ayant cette passion d'apporter un brin de joie dans les cœurs, nous avons décidé de créer cette fondation pour apporter plus de joie au sein de ces couches défavorisées. Nous sommes également à l'écoute des femmes en situation difficile, puisque la nation de demain, la relève de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est les femmes d'aujourd'hui. Et quand on dit femme, pour qu'une femme soit heureuse, c'est que c'est sa progéniture qui est heureuse. Rappelons que cette œuvre sociale de Colette Unga, à travers sa fondation, a rendu heureuse près d'une centaine d'enfants en situation difficile, sélectionnés dans les 16 quartiers du 2e arrondissement de Porto-Novo. Des enfants qui pourront démarrer en beauté la rentrée dès ce lundi 20 septembre. Et c'est aussi l'occasion pour Colette Unga de remercier les mécènes qui ont rendu possible cette initiative de sa fondation.